Oui. Bonjour. Bonjour. Ah oui, aujourd'hui là, je pense à l'ancienne époque. Hein. Oui. À l'époque du Jelly Théâtre. Ah oui. Oui, le faire. Oh. Maintenant, ça a changé. Hein. Oui, non, maintenant c'est un amour. Ça, c'est maintenant des conditions de vie qui ça fait que ça devient un amour. Sinon, des conditions de manière théâtrale, c'est Hoa. Oui, le faire. Hoa. Oui, le faire. Hoa. Avant, on te posait des questions avec feu ton alter ego. Vieux Cocoré. Vieux Cocoré. Paix à son âme. Paix à son âme. Il est mouru à l'OTA. Aïe. Allah, il a pourri fini. Il te posait des questions disant qu'est-ce qu'un mammifère? Oui, et puis je disais que un mammifère est un animal qui mange du fer. Exemple, la louille. La louille, c'est un mammifère. Ah oui. Il y avait des questions, je me rappelle. Comment faire pour régler le problème de l'autosuffisance alimentaire? C'était tellement simple. En Côte d'Ivoire, à Biga, on a la mer. Dans la mer, il y a poisson, il y a crabe, il y a du sel, il y a le soleil qui chauffe la mer. Il suffit de mettre un petit piment, ça fait sauce pour tout le monde. Et c'est déjà réglé. Chacun mange tranquille. On ne se fatigue pas du tout. Et je me rappelle aussi, on t'avait posé la question, quelle est la différence entre celui qui habite au 8e et celui qui est au premier étage? Et là, tu avais répondu, celui qui est au 8e étage, quand il crie pour tomber, il crie, et puis il tombe, bouh. Celui qui est au premier, il tombe, bouh d'abord. Puis après, il crie, oh, Joël, tu me fais rappeler le temps passé, et puis ça fait que mes cheveux, mais comment ici là, poil, c'est poil, non? Ici c'est cheveux, c'est poil, et ici c'est quoi? Bah, un moustache. Et puis, sur les yeux, c'est quoi? Cils. Et pourquoi le même poil, il a des noms différents comme ça? Ok. En tout cas, à cette époque-là, c'était bien. Quand deux verbes se suivent, le second, c'est mais à l'infinitif. Par exemple, la poule suit son poussin. Ça, c'est vrai. Ah, mais c'est Dieu. Ah, tu connais ça vraiment par cœur? Oui, je te dis que avant, on m'appelait Petit Guy de Fer. Oh là là! Donc, tes sketchs, là, je les reprenais. Et puis, j'ai eu l'argent dedans. Hein. Ah, mais oui, quand c'est comme ça, là, tu sais que c'est... Je ne connaissais pas ton numéro. Est-ce que tu connaissais ton numéro? Si maintenant tu vois que il a vieilli, maintenant on n'invite plus. Il faut donner pour lui aussi. Mais de temps en temps, là, quand on se retrouve, là, hein, et puis il te fait les petits pipis, là. Ah, ok. Oui, parce que souvent tu m'habilles bien. Mais c'est comme ça. Parfois tu me donnes les divins, tout ça là. Voilà. Ah, c'est comme ça. Tu as tenté de payer les crédits que je ne suis pas au courant. Mais c'est ça. Ah, c'est ça. On n'a pas besoin de dire on paye crédit. Oui. Il y a des moments là, tu donnes un peu, voilà. Et là-dessus, vraiment, tu fais ça très bien. Et je suis tranquille. Et je suis reconnaissant. Oui. Mais Jelly Théâtre là même, là, tout à l'heure, on va en parler. On va parler. Parce que on ne voit plus trop. Je ne sais pas si. Parce que dimanche passé, on est parti avec Jelly Théâtre, avec Febou Yesser, avec toutes ces troupes-là. Et c'est dans ça maintenant, je vais te dire pourquoi est-ce que Jelly Théâtre est parti. C'est la faute à la télévision, c'est la faute à quelqu'un. On sera au courant tout à l'heure. Ok. Pardon, il faut saluer les gens. Ok. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de C'est pas c'est midi, hein, la seule émission qui s'invite dans votre salon entre midi et 13h. Et c'est un plaisir pour nous que de partager ce moment avec vous. Alors, on est très heureux de nous revoir. Vous nous voyez au petit écran. Depuis un moment, on est là. On occupe votre midi. Bon appétit à ceux qui sont en train de manger. Bon, attends, on dit bon appétit ou bien on dit... celui qui est rassasié, bon, c'est bon appétit. Bon appétit, hein, parce que très souvent on me dit, on ne dit pas bon appétit. L'essentiel, bon appétit, c'est ça, nous on connaît, on dit. C'est tout. Voilà. Alors, Guy de Fer va vous saluer et puis on va commencer comme on a l'habitude de le faire. Non, moi je ne suis pas tellement obligé de saluer aussi les gens, hein, parce que si toi tu salues, parce que tous les jours tu vas saluer les mêmes personnes. Si tu me vois, tu sais que je t'ai déjà salué. On est venu, tu dois toujours saluer. Vraiment, à cette allure-là, ça va me fatiguer. Je les salue aujourd'hui, je ne pas saluer. Hein. Je vous salue. Ok, bon, voilà, mesdames et messieurs, Guy de Fer vous a salué, il a sa façon à lui de le faire. Et moi encore, je réitère mes salutations à tout le monde. Je salue la NASA, voilà cette bande joyeuse avec laquelle j'ai été au lycée. À tous les gars de la NASA, je vous salue. Alors, on va commencer l'émission comme on a l'habitude de le faire, de façon tonitruante avec la première rubrique qui vous permet de rigoler chez vous parce que vous découvrez un talent, mais un talent fou. Bon, il chante pas bien, quoi. C'est parti pour la chanson Crapaud. Aussi un empêché tenait à son bête un fromage. Parle des palichés, il était à préparer ce langage. Monsieur, oh bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre fromage répond à votre filmage. Vous êtes le phénix dehors de ce bois, à ce pont de Corbeau de sa parole de joie. Mais Timbongo, là tout, à son béni, les si descend les yamiers, mi bilo, mi nonio. Ayana mode, dami chéri bovel, ayana mode, dami chéri bovel. Mais Timbongo, là tout, à son béni, les si descend les yamiers, mi bilo, mi nonio. Ayana mode, dami chéri bovel, ayana mode, dami chéri.
Nambobie, 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 Nambobie. Oh. Bon, pour lui, c'est Zoulou ou bien c'est quoi? Mais là, tu vois, les premières paroles là, oui. C'est pas Maître Kobo là. La poésie, Maître Kobo sur son... sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage. Ça, c'est d'après les artistes. Oui. Maître Kobo. Sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage. Maître Renard par l'odeur, allez chez lui, tiens, à peu près sur la gage. Oh, bonjour de Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Allons-y, mon frère. Oui, aujourd'hui, on parle de quoi? On a déjà planté le décor. Je pense que c'est mieux qu'on reste dans cette On va rester dedans. Voilà. Parce que quand tu as dit ça, ça m'a fait des frissons. Et j'ai pensé au Guéli Théâtre d'Abidjan. Quand tu as dit ça m'a fait des frissons, ça dit, j'ai pensé à hier. Et quand je pense que le théâtre a fait, ça dit le Guéli Théâtre d'Abidjan, on a vu les bruits de faire les vieux cocorets, Massé Balafon, on a vu le ministre Adjumani, il était acteur, Massé Balafon. Je te dis ça, lui aussi, un acteur de théâtre à l'université. Massé Balafon, il faisait le théâtre là-bas. Alors quand je pense à tout le théâtre-là, nous avons ça théâtre, Fétiche Burnier, les rigolos d'Abobo, la famille Nectar, et tata, oh là là. Oui, on va en parler, on va en parler. Faut pas tout donner un coup comme ça. On a quand même une heure où on doit en parler là. Lance le jingle et puis aujourd'hui là on dessus. Ok, mesdames et messieurs, chaque fois que je dois faire le jingle, je dois me prendre au sérieux pour me comporter comme les grands journalistes aussi. Mesdames et messieurs, le jingle du thème du jour. Allez-y. Mesdames et messieurs, Guy Defer vient de lancer le jingle du thème du jour. Aujourd'hui, on va parler de la disparition des troupes théâtrales. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les voit plus? Qu'est-ce qui se passe? C'est dû à quoi? Bon, la question reste posée. On va se permettre d'inviter sur ce plateau 2 personnes. Aujourd'hui, c'est exceptionnel parce que pour en parler, il faut qu'il y ait des praticiens qui vont nous aider à comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on ne les voit plus. Alors, notre premier intervenant, notre premier invité, se nomme Diomandé Loua. Il est ancien pensionnaire de l'école de théâtre et de danse de l'INSAC d'Abidjan. Il est scénariste, réalisateur, mais surtout comédien, mettant en scène et dramaturge. Aujourd'hui, il est le président du comité ad hoc pour la relance de la Fédération nationale de théâtre en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, je vous l'ai déjà annoncé, on va recevoir sur ce plateau Diomandé Loua. Sous vos ovations. La Diom. Diomandé Diom. Non, je le respecte. Bonjour. Oui. Bonjour. Grand frère, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Alors, prends place. Merci. Habituellement, j'aide les... Attends, aujourd'hui, là, exceptionnellement, exceptionnellement, je vais aider. Il s'appelle Loua Diomandé. Voilà. Allez, viens, installe-toi. C'est un petit lutteur Yacouba qui est là. Il lutte très mal. Voilà. C'est difficile parce qu'il est déjà à terre. C'est bon? Pas facile pour l'avoir. Voilà. On l'appelle Loua Diomandé. Alors, mesdames et messieurs, je vous ai annoncé 2 invités. Oui. On va aller directement sur le deuxième invité. Parce que lui, c'est une sommité de l'art en Côte d'Ivoire. Il est comédien humoriste sociopolitique. Oui. C'est quoi ça? En tout cas, il parle des politiques. Ah oui, voilà. C'est ça. Écrivain, auteur de 5 ouvrages, dont le 5e est en cours d'édition. Bravo. Fondateur du Festival international du rire d'Abidjan. Lauréat d'une vingtaine de prix et distinctions en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il a joué dans des séries télévisées, des longs métrages tels que Cacao, Top Radio, Roule Libre de Sidiki Bakaba. Il est chroniqueur sur Fréquence de... Vous voyez un peu de qui il s'agit. Devinez un peu. Actuellement, il partage beaucoup d'argent sur une autre chaîne de télévision. Il va nous donner aujourd'hui. Avec cette émission que vous cherchez tous. Oui. Voilà, défendez votre argent un peu, défendez 50 000. Voilà. Mesdames et messieurs, il a 32 ans de carrière. Oui. Il est père de 7 enfants, dont 5 filles et 2 garçons. Ça veut dire que lui, il va encaisser, toi, tu vas encaisser. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, on va recevoir ce sommet de la musique. Que dis-je de la musique? De l'art en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Recevons notre très cher Adama Daïko. Adama. Le président. Adama Daïko. J'ai oublié, il a été candidat à l'élection présidentielle en 2010. Ça, il ne faut pas qu'on oublie quand même. Adamso, je suis content de voir Adama. Hein. Adamso, félicitations. Est-ce que tu sais que, Joël, est-ce que les gens connaissent vraiment Adama? Ils ne connaissent pas Adama. Ils voient Adama dans les spectacles de théâtre, rencontrer l'histoire. Ils ne connaissent pas Adama. Adama, dans une pièce de théâtre, avec à ses côtés, Omega, d'un côté, je jure que tu ne peux pas t'en sortir. Ah, mais tu peux pas. Ils sont très, très bons. Ce monsieur, j'ai assez d'admiration pour lui et assez de respect. Adams,
Ouais. Je t'adore, je te félicite beaucoup. Merci. Parce que je t'ai vu prester, je t'ai vu au rigolo, je sais de quoi tu es capable. Merci. Ah oui. Amusement à part. Alors, mesdames et messieurs, nous avons deux figures emblématiques de la scène ivoirienne, des planches, pour ainsi dire, avec lesquelles on va parler de la disparition des troupes théâtrales. Oui. Alors, je m'adresse directement à Diomandé Loa. Grand bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Alors, quel est le point qu'on peut faire de la situation théâtrale en Côte d'Ivoire? Le point aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le théâtre connu avant est en régression. Ça, c'est le point, pour résumer. Il est en régression. Il est en régression. Alors, je me vers le doyen Adama Daïko. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses du théâtre en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Merci beaucoup. Je crois que quand on dit disparition des troupes de théâtre, cela voudrait tout simplement dire qu'on ne voit pas les troupes de théâtre s'exprimer comme par le passé. Mais les troupes de théâtre existent, mais n'ont pas assez de visibilité. Assez de visibilité pour la simple raison que pour monter un spectacle aujourd'hui, il faut un budget. Il faut des comédiens, c'est des répétitions, ce sont des costumes qu'il faut créer, ce sont des programmations qu'il faut faire en termes de spectacle, et ça demande assez de moyens. Maintenant, quand les subventions ne suivent pas, quand les moyens ne sont pas là, le directeur de compagnie ne peut que réduire, je vais dire, le nombre de jours de répétition, et au fur et à mesure qu'on avance, on appelle peut-être 2 ou 3 mois après pour venir créer un spectacle. Sinon, les compagnies existent, mais n'ont pas de visibilité. OK. Loi demandée, le président Daïko parle de la non-visibilité. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'on ne voit plus il a parlé de non-visibilité, il a parlé de l'aspect financier, mais il n'y a pas un autre aspect qui fait qu'on ne voit plus ces troupes théâtrales-là? Bon, ce sont des choses qui se suivent. L'aspect communication, il a parlé de visibilité. Je prends ce qui se passait avant. Avec 60 000 francs, on pouvait avoir autant de spots ici à la RTI pour faire la promotion d'un spectacle. Aujourd'hui, demandons à la RTI combien coûte un spot pour annoncer un spectacle. Ce n'est pas moi qui vous dira. Voilà, donc... moi, je peux te dire, mais si je dis ça va m'arranger, ils vont me chasser. OK. Non. C'est pas qu'on veut incriminer la RTI. Voilà. Non, parce que regardez, à l'époque, on venait prendre rendez-vous. À l'époque, on venait prendre rendez-vous, je me rappelle, pour dire que j'ai un spectacle à faire. Midi première, au temps d'Aboké ou autre là. On ne paye pas 100 francs. Okay. Mais aujourd'hui, il faut payer quelque chose parce que ce que vous faites, c'est une activité, je veux dire, commerciale. La RTI aussi doit vivre. Donc, tout ça, ça contribue à éteindre un tant soit peu l'activité des compagnies de théâtre qui n'ont pas de subventions. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, on n'a pas de subventions pour créer. Mais aujourd'hui, avec tous ces moyens de communication, notamment Internet, est-ce qu'on a forcément besoin de venir, avant de venir à la télévision première chaîne, pour communiquer sur une activité de troupe théâtrale, Loi? Ça, c'était... La RTI est un moyen de communication que les Ivoiriens suivent. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Ça fonctionne en ville. Mais voyez-vous, les spectacles, il le sait, lui le fait, le sait, c'est les tours qui faisaient rentabiliser les spectacles. On fait le tour de la Côte d'Ivoire, on va de ville en ville. Et vraiment, la RTI et la Radio Côte d'Ivoire étaient les supports qui aidaient. Effectivement, les conditions favorables qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des radios de proximité, etc., etc. Mais il faut relancer les activités. C'est pour cela que nous avons essayé de reprendre les activités de la Fédération nationale de théâtre, qui a un creuset qui rassemble les forces de toutes les troupes de théâtre. La force de cette fédération, c'était la force des troupes. Mais comme aujourd'hui, les troupes sont en difficulté, on se dit, pourquoi ne pas rassembler les forces pour aller vers les décideurs, pour nous aider, pour nous soutenir. Quand je parle de décideurs, on a notre ministère de tutelle qui peut nous soutenir. Pour rappel, la fédération dont je parle était financée par l'État de Côte d'Ivoire à raison de 40 millions au départ. Après, tout ça, ça a disparu. Mais je me dis que c'est une question de communication. Que si on est ensemble, qu'on va vers les gens, voilà. Ici, à la RTI, on avait des conditions favorables. On peut même faire échange marchandises. Quand tu montes son spectacle, tu viens voir la RTI, elle enregistre le spectacle
En retour, vous recevez des spots, vous faites vos tournées et après, cette pièce est diffusée. C'était des arrangements qu'on faisait avant. Ce sont des choses sur lesquelles, si on revient dessus, ça peut aider les troupes à être visibles, les spectacles. Mais je pense que ces arrangements-là sont toujours là. Guy Defert, oui. Je t'envoie cette question-là direct. Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est parce que maintenant, bon, moi je prends mon cas, hein, y a beaucoup plus d'humoristes qui font cavalier seul et quand ceux qui sont dans le théâtre voient ça, ils veulent se lancer aussitôt dans l'humour parce que le temps d'avoir un gombo, là, ça et là, Guy Defert. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, oui, excuse-moi, je vais répondre à cela. C'est vrai, s'il y a un comédien pas qui a quitté, mais qui a utilisé les techniques du théâtre pour venir à l'humour et donner à l'humour toute sa dimension artistique, avec aussi la contribution du Jelly Théâtre, qui composait des comédiens professionnels. C'est-à-dire, je veux dire que j'en fais partie. Hein, on a travaillé avec Sidiki. Même, on a monté des pièces classiques, des grandes pièces qui ont été jouées à l'Institut français et tout. Mais le problème, ce n'est pas parce que les humoristes viennent jouer cavalier seul. Si on veut rentrer dans ce jeu-là, c'est-à-dire il y aura toujours clash. Parce que le comédien du théâtre n'a rien à voir avec l'humoriste. L'humoriste, lui, à part ceci, se réveille le matin, il est de bonne humeur, il raconte 5-6 histoires, les gens ont rigolé. Mais le comédien, pour sa pièce de théâtre, il a au moins 3 mois de répétition. Il a 3 mois de répétition. Mais il a 3 mois de décor à créer. Il ne gagne pas l'argent. C'est une pièce classique. Il finit même et puis il n'y a pas de scène. Non, si vous voyez en gagner de l'argent, par exemple, vous, Joël, vous êtes un très bon chanteur, vous êtes un très bon humoriste. Moi, j'ai envie de vous faire jouer dans une pièce de théâtre, mais il va falloir que je vous donne des cours de théâtre. C'est-à-dire qu'au besoin, même, vous serez obligé même de laisser tomber parce qu'il y aura beaucoup d'exigences. Comment dire le texte, comment marcher sur la scène, comment faire l'intonation, comment respirer un texte. C'est tout ça le travail du comédien. Donc, c'est un travail assez complexe. Voilà pourquoi nous disons, nous ne sommes pas là peut-être pour jeter, je vais dire, accuser qui que ce soit, mais comme il a dit, on veut redynamiser le théâtre. Si aujourd'hui on dit qu'il y a 5 millions ou bien 10 millions pour chaque compagnie de théâtre reconnue par le ministère ou par la Fédération nationale de théâtre, vous allez voir, chacun va aller créer une compagnie de théâtre parce qu'il y a de l'argent. Nous, notre problème, ce n'est pas parce qu'il y a de l'argent. Notre problème, c'est de faire en sorte que le théâtre existe en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être dans un pays de bitume européen à son âme, un pays de Néba bienvenu, avoir l'INSAC où on forme des comédiens, où Sidiki Bakaba est passé sur des planches, un pays où il y a le Massa, où tout le monde vient présenter des pièces de théâtre et que nos compagnies de théâtre sont en souffrance. Ce n'est pas normal. Oui. Donc, voilà. C'est vrai que... je voudrais ajouter avec Guy, avant que tu c'est un secteur d'activité qui a ses principes. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas réussi au théâtre qu'on devient humoriste. Non, non. C'est un secteur d'activité. Il y a une école de théâtre. On va à l'école de théâtre pour apprendre le théâtre. Je vais faire une remarque tout juste. Il y a des personnalités de ce pays qui sont des hommes de théâtre. Effectivement. Mathieu Ekra, vous parlez des anciens. Mathieu Ekra. Le premier ministre de l'Intérieur s'appelait Kofi Gado, et c'est un comédien. Bernard Bédadier, Zadi Zaourou. Aujourd'hui, on a Adjoumani dont on parle. Voilà, donc ce sont c'est un secteur d'activité qu'il faut respecter, dont il faut respecter les principes. Effectivement. On ne saute pas d'un côté à l'autre, c'est juste pour vous préciser ça. Voilà, alors c'est un secteur d'activité qu'il faut respecter, mesdames et messieurs. Nous sommes sur le plateau avec le président Adama Daïko, avec M. Diomandé-Lois. Ce sont des hommes de théâtre. La disparition des troupes théâtrales est due à quoi? Alors, on vous propose ce petit reportage et on revient sur le plateau pour en parler. Parce que là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est à cause de l'argent, c'est pas à cause de l'argent. Pourquoi? Suivez l'élément, on revient tout à l'heure. Avant, bien l'avènement de la cinématographie, les troupes théâtrales évoluaient beaucoup. On sentait qu'il y avait beaucoup de mise en scène. Et c'était plus intéressant à chacun d'entre nous, à notre époque, de se rendre dans les centres culturels. Maintenant, on a vu que vraiment tout a changé. Maintenant, il y a beaucoup d'amateurisme. Ça fait que les gens ne font plus d'efforts. Les gars peuvent faire des petits sketchs, juste pour faire rire. Les gars ne veulent plus se cultiver, étudier beaucoup certains scénarios. Je pense que c'est à cause de ça. Le temps de la guerre Daniel, vraiment, il nous égayait. Mais maintenant, on a constaté que, bon, on ne voit plus de troupes. On ne voit plus des personnes, des acteurs même qui tapent dans l'œil, qui nous excitent même, qui nous attirent même à la télévision. Simplement, il n'y a rien. Les temps sont devenus tellement difficiles.
Donc maintenant, il faut leur donner les moyens. Parce qu'aujourd'hui, un acteur, là, il doit vivre avec son travail. Mais s'il fait ce travail qui ne gagne rien, il ne peut pas faire quelque chose avec. Le maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Donc, il dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gréger, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. Ça ne salue pas. Non, on ne salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ok, Joël, oui. On a vu, comment dirais le reportage. Il faut dire qu'au niveau du théâtre en Côte d'Ivoire, ce qui manque beaucoup, il faut un élément qui motive en fait. Il faut un élément qui motive. Quand tu vois des trucs comme le Guibois de Divo, Guibois de Divo a eu confiance en la troupe, a eu confiance en elle avec le concours de théâtre national. Avant de rapporter 2 fois le prix, se donner un destin national. Et la troupe a existé. Et qui n'a pas envie de jouer avec M. Diallo, là, qui a rapporté des prix. Et c'est comme ça que c'est parti. Après, ce concours a disparu. La FINAT a voulu réveiller ça avec le concours de théâtre que Ignace Salomon a fait, à rapporter. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Mais aujourd'hui, si Adama a une troupe de théâtre, des gens vont vouloir aller chez Adama pour apprendre le théâtre parce que c'est Adama Daïko. Quand j'écris une troupe de théâtre, des gens vont vouloir venir pour apprendre parce que c'est but de faire. Nous, on le fait. Mais quand tu prends un premier pas, nos professeurs de l'INSAC, voilà des gens qui ont été formés par l'État de Côte d'Ivoire, mais il ne faut que faire, ils sont que des fonctionnaires. Ils attendent que la fin du mois, prennent leur salaire. Ils ne créent plus de troupes. À part Martin Guédéba qui a créé le théâtre témoin, à part le duo théâtre, et puis c'est terminé. Ils mais dans le temps, il n'y a pas longtemps, quand lorsque Thierry Biscoffi était le directeur de l'INSAC, il s'en est plaint. Il a dit qu'on ne peut pas être dans un institut qui est en charge de la culture, et puis les professeurs sont que des professeurs. Il a dit, mais vous êtes des musiciens, sortez. Mais ils sont tout le temps comme ça. Aujourd'hui, les fruits du théâtre existent, Adama existe, j'existe. Mais il faut un minimum, il faut des moyens. Moi, il y a un monsieur qui se trouve à Korogoué, c'est un travail, il me dit un jour, monsieur, vous devez faire ton théâtre, on ne voit plus. Je lui ai dit que mes définances avec mes poils. J'ai financé avec mes poils, mais je ne peux pas. Il n'y a pas d'argent. Je fais quoi avec? Et c'est un problème parce que à son temps, on avait le ministère qui nous subventionnait un peu. On avait aussi l'ambassade de France qui nous donnait un peu de moyens. Et puis, on avait l'hôtel chez nous, à la télévision, on passait les pieds de théâtre et c'était sponsorisé. Et la troupe qui passait avec 400 000, 600 000 francs après la prestation. Et donc, c'était des éléments qui motivent à la création, qui motivent vraiment à des directeurs de troupes pour créer des troupes de théâtre. Mais après, on avait les fédérations, les vacances culture qui faisaient que les Adama Daïko, quand les vacances arrivent, à Yopougon, nous tous on travaille pour les vacances culture. On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, Zadib Zaourou arrive comme il casse tout, il envoie la biennale. Mais qu'est-ce qui se passe? On a un festival que nous animons déjà, qui fait vivre les trucs de... Il met des acteurs en compétition, il vient, il arrête, il crée la biennale qui a fait une seule édition, on ne sait plus où c'est parti. On n'a plus jamais vu ça et ça a cassé le bras de tout le monde. On est là. On est là. Attendons toujours. On nous demande, monsieur Bout de faire, vous jouez quand? Vous jouez quand? Je ne vais pas jouer parce que je vais payer la télé, payer la salle. La salle, le palais m'est aujourd'hui à 7 millions quand je joue. De payer ça avec ma nuque, je ne le ferai pas d'ailleurs. mais monsieur Bout de faire, je voulais juste apporter un élément de contribution à ce qui a été dit. Nous, quand nous commencions à l'époque, on parlait de Marie-Josée Ourantier, qui avait sa compagnie. Et la compagnie était en quelque sorte un centre de formation. Parce que les jeunes qui n'avaient pas accès à l'INA à l'époque, INSAC aujourd'hui, partaient se faire former dans ces compagnies-là. Il y a eu aussi, père à son âme, le Koteba avec Suleiman Koli, qui était spécialisé dans la comédie musicale. Donc les percussionnistes, les danseurs, les comédiens, y étaient. Vous avez aussi Werewere Liki, le village qui faisait aussi de la formation. Donc toutes ces compagnies sont là. Sont là. Maintenant, quand le grand frère Sidiki Bakaba a été nommé DG du Palais de la Culture, mais il a fait un casting, il a créé un acteur studio pour former des jeunes. Vous avez eu les Kane Maoula, les Gbessi Adi, les Mike Danon. Voilà, les Mike Danon. Nous sommes, je vais dire, à la base de leur encadrement, parce que nous étions assistants de Sidiki Bakaba à la formation. On a formé. Il y a des gens qui se plaignaient pour dire, mais pourquoi il y a déjà à l'INSAC et que Sidiki se permet de créer
un acteur. On dit, mais on forme pour la Côte d'Ivoire de demain. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, sont en train de faire le bien-être du cinéma et du théâtre. Et il y avait tout le temps des pièces de théâtre qui étaient montées au Palais de la Culture. Mais c'est parce que Sidiki Bakaba bousculait aussi le président de la République d'alors pour lui dire il faut donner les moyens pour qu'on crée du spectacle. Et le président d'alors, le président venait au spectacle. Il donnait cet argent-là. Le président venait au spectacle. De francs CFA pour faire une création telle qu'Exil Dabouri. Donc ça veut dire actuellement on a peur du président aussi. Non, écoutez, c'est une question peut-être d'orientation, c'est une question de priorité. Comme on n'a pas, on dit qu'avant on disait au président on veut créer et puis mettez les moyens. Donc cette fois-ci on a la caméra président. Non mais monsieur le président, si on ne vous a pas dit qu'on veut créer, mais ce n'est pas votre faute. Vous êtes un économiste, vous avez les moyens. Donc comme maintenant vous nous écoutez, il n'y a pas de souci, prenez la décision qu'il faut. Toutes les compagnies de théâtre vont se réveiller, vont se mettre au travail, on aura les moyens et on aura de beaux spectacles. Les hommes de théâtre sont là, Adama est là, je suis là, Fargas est là, Dose Degré est là, et c'est tout au Niger. Tout le monde est là, on se porte très bien. La Côte d'Ivoire a connu des grands pieds de théâtre. On a vu les îles d'Abouride, avec Politikos. On a vu même la pièce de Tibus Kofi, comment dirais-je, le paradis infernal. On a vu tout ça. Voilà, la dernière pièce dans laquelle j'ai joué, c'est la pièce de Guy Foissy, L'homme sur le parapet du pont, avec Père son âme, Ignace Alomo. Voilà, c'était un duo. Voilà. Qui a un très beau texte. Tu vois, des beaux textes comme Monsieur le Président, Madame la Ministre, les comédiens sont là. Le théâtre, à l'époque, quand un comédien togolais jouait bien, on dit « Ah, tu joues bien comme un Ivoirien ». Oui. Gaglo, la pièce du Togo là, et puis la chaussure qui parle. Des pièces du Togo, la tortue qui parle. La tortue qui parle. C'est ça, Abou Nida l'a repris dans sa chanson. Et quand on parle de théâtre aussi, on parle de choses du grand frère. Qui ça? Ils sont en train d'oublier le nom. Agué Daniel. Agué Daniel, oui. Voilà. Qui ont animé le théâtre. Parce qu'il y a une génération, après cette affaire des gados, on est venu vers les Agué. Agué Daniel, on a vu aussi l'époque des producteurs de l'État, les Petits Moreau, les Neba, les Atawa Mathieu, les Codier Bouclé. Et c'est après que venu les Guedba Marté, les Banajan. Non, attends. Non, là, on est trop sérieux. Là. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'est une affaire d'argent, non? Oui. Mais on dirait que tu n'as pas trop tort aussi, parce que le comédien, à un moment donné, il a envie d'avoir une vie de famille. Effectivement. Il faut qu'il mange. Voilà. Ses parents lui disent, mais toi, tu fais quel travail? C'est parce que ton théâtre ne te nourrit pas. Donc, quand on lui propose un rôle dans un film, dans une série, il va y jouer, il prend un peu d'argent, et puis paf, il devient médiatisé, il n'a plus le temps. On va lui faire 3 mois de répétition. Joël, on reviendra tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure parce que c'est le moment de l'information. La bonne information, l'information juste, mesdames et messieurs, c'est l'instant du journal renversé. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes jeudi 15 octobre 2020. Bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, début de la campagne électorale pour la présidentielle 2020. On va parler du retour des nuisances sonores autorisées par les politiciens de Côte d'Ivoire. Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, en colère. On va parler de la colère noire du roi marocain. Information internationale, Jérusalem, la chanson la plus chasamée au monde. On va parler de la chanson la plus écoutée au monde. La campagne électorale en vue de la présidentielle ivoirienne du 31 octobre 2020 a démarré ce jeudi 15 octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire national. 4 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel et la campagne prendra 48 heures avant le scrutin, c'est-à-dire le 29 octobre. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est la traite des boins. Le boing d'Ado, le boing de Bédier, le boing d'Afi et le petit boing de Kakabé vont s'affronter sur le terrain partout en Côte d'Ivoire pour battre le campagne. Alors, qui aura la meilleure sono? Boum, 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 boum. Qui aura les meilleurs klaxons de voiture? Pom, pom. Qui aura les meilleurs t-shirts avec col, ou bien t-shirt fréquin, ou bien t-shirt lourd? Qui va mieux distribuer les pains et sardines à la population? C'est ça. Mais alors, posons la question.
S'il y avait plusieurs candidats, la population allait plus gagner. Malheureusement, il n'y a que 4 candidats. C'est ce que ça veut dire. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, est en colère au point de donner des instructions dans le sens de la fermeture de 2 axes principaux reliant le centre de Haroura à la ville de Témara. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Le roi du Maroc est mal fâché. Il est fâché grave même. Alors, pourquoi il est fâché? C'est ça. On dit, le matin, il est sorti de sa chambre conjugale, ministère. Il n'a même pas salué ses enfants. Il n'a même pas pris son petit déjeuner. Quand la servante a voulu lui parler, il dit non, 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 non. Il allait au travail. Il a arrêté. Quand il est arrivé dans son bureau, personne ne pouvait s'asseoir, personne ne pouvait manger, personne ne pouvait rien faire. Or, en Afrique, quand un garçon se comporte comme ça, c'est que dans la nuit noire, la femme a fermé le robinet. Je ne dis pas que c'est son cas, mais c'est ce que ça veut dire. Shazam est une application capable d'identifier la musique des de publicité des émissions de télévision sur la base d'un court échantillon joué en utilisant le microphone de l'appareil. Elle a annoncé que Jérusalem de Master KG, avec la voix de Nonsebo Zikodé, est la chanson la plus recherchée sur la plateforme à travers le monde. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Dans le monde avant, quand tu parles, il n'y a pas de problème. Mais depuis un certain moment, quand tu parles au téléphone, on te met sur écoute. Et puis tout ce que tu dis en c'est enregistré quelque part. Et puis après, on te juge, on te poursuit. Alors, c'est le temps maintenant de mettre sur écoute les chansons. Parce qu'il y a des chansons où on ne comprend pas bien les paroles qui sont dedans. Alors, actuellement, je vous parle, la chanson de grand-père est sur écoute à travers une application. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est tout pour l'information. Rendez-vous demain pour clore la semaine. Le journal est terminé. Adama, ce qui m'a fait rire, c'est que ces premières informations là, on dit qu'il y a 4 candidats. C'est-à-dire, quand tu vas me plaire quoi, c'est le seul pays, tu dis que tu n'es pas candidat, tu dis que tu es candidat forcé. Moi, je pensais qu'il y avait 2, on dit qu'il y a 4. Que vous êtes 4, allez-y. Allez-y, c'est les 4 retenus. Pour faire un peu de digression, oui. Tu sais que cette année, moi, je ne me suis pas présenté. Oui. Voilà. On dit que le bon sommeil se reconnaît par la manière de somnoler. De somnoler. Voilà, quand ça vient là, tu vois venir. Tu vois venir. Voilà. 31 octobre 2020. Oui. Il y a 31 et puis il y a 2020. Oui. 31, c'est 3 plus 1, ça fait 4, non? 4, oui. Maintenant, 2020, quand tu additionnes, ça fait 4. Ça fait 4, quand tu mets 4 à côté de 4, là, ça fait 44. Oui. Ce sont 44 personnes qui sont allées faire des candidatures. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, le candidat sortant lui dit un coup KO. C'est son slogan. Oui. Mais ça cache quelque chose. Oui. Le coup, là, 4 lettres, oui. Ce sont les 4 candidats qui sont dans le coup. Oui. Maintenant, celui qui les a choisis s'appelle Kone Mamadou Kone. Oui. Il y a Kone là. C'est le Kaoula qui est là. Kone là. Oui. K, Kona Kwadjo Bete. Oui. O, Ouattara Lassane. Oui. N, Nguessan Pascal Afi. Oui. Maintenant, Henri là. Oui. Le H est muet. Oui. Donc, on prend directement le E, ça fait Kone. Ah. Maintenant, comme le E de Henri, le H, le N de Nguessan sont allés se mettre dans un groupe là, c'est pas désobéissance ou bien quoi, je sais pas. Oui. Donc il reste maintenant le K et puis le O. Donc ça fait KO, un coup KO. Tu vois, il y a des moyens que c'est du jeu. Tu vois, Joël, tu vois des créateurs comme ça. Oui. Il a fait une gymnastique intellectuelle. C'est une création. Et la création, elle est divine. Et des gens dans des pays de respect des artistes, des hommes de théâtre. Quand tu prends au niveau de la France, au temps de Louis XIV, si tu vois que Molière, il n'avait pas de moyens, il faisait des créations individuelles, mais lorsqu'il est entré de la cour de Louis XIV, il a donné les moyens, il a créé une grande pièce qu'on appelle les Femmes savantes de Molière. Et il était dans la cour du roi. Et on lui a donné des moyens pour créer. Donc, c'est-à-dire, on ne doit même pas dire à nos hommes politiques pour dire donner des moyens aux artistes pour créer. Aujourd'hui, si tu prends création, la Côte d'Ivoire prend du retard. La dernière fois, je le disais, j'ai dit, mais je ne peux pas concevoir qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a été le premier pays en Afrique du Sud à avoir sorti hors de Pakossou, et qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire soit le dernier pays, lorsqu'on va à un festival à Ouaga, on n'a pas assez de films. Ça veut dire quoi? Donc il y a une petite négligence qui se passe. Il faut que cela arrive. Non, oui, c'est pas une petite négligence. Il y a une négligence. Oui, comme nous sommes en direct de la télévision, nous on est hommes de théâtre. C'est-à-dire, on est cabri vivant il y a longtemps. Voilà, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps on n'a pas inauguré un théâtre en Côte d'Ivoire. Non, donc moi, mon rêve là, on est
dans chaque grande ville du pays, c'est-à-dire à Korogo, à Ma, à Djoko, dans les grandes villes, je vais voir au moins un théâtre, au moins de 500 places. Quand il y a un théâtre là, c'est avec les commodités. Une compagnie qui crée un spectacle à Abidjan, au moins il peut tourner dans 15 villes. Dans 15 villes. Maintenant, au programme, les classes de terminale et troisième, là, on peut leur dire, bon, on impose comme livre de classe, au moins une pièce de théâtre, un roman de théâtre. Maintenant, il y a des compagnies qui vont monter ces pièces-là, aller les jouer dans les différentes villes. Les comédiens vont vivre de ce qu'ils font. Mais même pour... On parle d'école, tout et tout. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, je crois, j'étais au lycée Sainte-Marie. Mais là-bas, il y a un club de littérature qui, chaque année, monte des spectacles qui les joue et c'est très bien fait. Voilà, on a une grosse implication. Je vois Loi Diomandé qui veut intervenir. Oui, bien sûr, parce qu'il dit des choses très importantes. Tout à l'heure, Guy disait qu'on avait supprimé le festival de théâtre scolaire et autres. Mais c'était un creuset de forme. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, le théâtre forme complètement l'homme. Il y a des gens qui sont des cadres dans des sociétés qui n'arrivent pas à s'exprimer devant leur public. Pourquoi? Parce que bon, ils n'ont pas cette base-là. Or, avec le théâtre scolaire, ce n'était pas prévu que tout le monde soit grand comédien après, mais au moins, les enfants qui sortaient de là avaient une base au niveau de la communication en public. Et ça, c'est l'État qui l'avait décidé. Et ça nous a aidé à avoir de grands comédiens. Je vais citer Fargas, et lui-même, Guy Defay. Oui, Kouya Nyepaz premier, il a été, voilà. Et les deux Cano Francis, il y a plein de noms comme ça qui sont sortis. On avait Yanda qui dirigeait la troupe théâtrale de Boisflé. Oui, voilà. Le Crocotère de Yamsoukro. Avec Étienne. Et ces troupes-là sont là. Et il y a eu des écrivains aussi, Yassine Kakou en 82, on était au lycée de Mans. C'est voilà, 82, les Solo Gefala, il y a un certain nombre de qui sont sortis grâce à cela. Donc ce que nous demandons aux décideurs, c'est de revoir, est-ce que ces choses-là ne peuvent pas revenir dans la forme qu'on avait avant? Ça va susciter un creuset. Et aujourd'hui, on a un problème de discipline avec les enfants. Or, le théâtre est une technique pour discipliner les enfants. Ils vont apprendre des textes. Il y a des enseignements qui sont dans les textes qui sont écrits. Effectivement. Et donc, c'est un outil qui va aider au développement, à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'il y a des avantages. Des comédiens qui sont devenus des stars aujourd'hui. J'ai Adama Dolo qui est là, j'ai Guy Defay, j'ai Fargas, un certain nombre de personnes. Boïri Michel, Go Michel, toutes ces personnes-là qui peuvent aujourd'hui rentabiliser le théâtre. On monte une pièce de théâtre avec Adama Daiko, avec Go Michel, Boïri, dans un spectacle, et Adrien Couton, justement, à ses anniversaires, elle fait le plein de la salle, elle fait le plein du palais. Mais pour pouvoir faire le plein du palais, moi je veux souligner ce petit souci-là. Il faudrait que le prix de la location de la salle soit revu, mais vraiment à la baisse. Parce que quand on prend la 1500 places, on nous fait la salle pratiquement à 8 millions, on communique dessus 5 millions, ça fait 12 millions. Les places à 10 000, 1500 places, on finit de vendre 1500 15 millions. Et ce n'est pas les 1500 places qu'on vend, on va vendre moins de 1500 parce qu'on va offrir à des personnes, venez voir le spectacle. Donc, monter sur scène aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout au Palais de la Culture, à la 1500 places pour quelqu'un qui fait du théâtre, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, la 4000 places n'est pas réservée pour le théâtre. Non, la 4000 places n'est pas... Quand on finit de faire un spectacle, on a plus. Et après, on nous dit, on ne vous voit pas sur scène. Mais c'est parce qu'on ne gagne pas d'argent à faire des spectacles. C'est là, justement. On demande des mesures d'accompagnement. Oui. Et c'est pour cela qu'on a s'organisé pour aller vers les décideurs. Mais est-ce que ces mesures d'accompagnement-là vont chez les personnes qui doivent les recevoir? Joël, ça va aller. Pardon, vous parlez depuis le mois, je vous écoute. Au fait, ne vous fatiguez pas. Moi, je vous dis la vérité. Ne vous fatiguez pas. Les autorités dont vous parlez, là, laissez-les tranquilles. Laissez les ministres à la maison. Un ministre de la culture, ou bien son représentant, ou bien son bureau, laissez-les à la maison. Je vais vous expliquer pourquoi on doit les laisser à la maison. C'est mieux. Je suis allé assister à une pièce de théâtre. Je ne sais pas c'est où là. C'est en Côte d'Ivoire. L'acteur comédien était sur scène avec ses comédiens. Et puis le ministre, non, c'est son représentant. Non, c'est le ministre même. Il est venu. Dès qu'il s'est assis, il a commencé à dormir. Aïe. Oui. Je n'ai pas dit son nom parce qu'il n'a pas payé la publicité. Donc je n'ai pas dit son nom. Il ne faut pas dire son nom. Non. Il dort. Durant toute la pièce, il a dormi. Quand c'est fini, là, son garde de corps qui est derrière là,
taper comme ça. Monsieur le ministre, c'est fini. Ah, oui. Dès qu'il est sorti net, tu connais les journalistes là. Oh, monsieur le ministre, comment vous avez trouvé la pièce de théâtre? Puis ça rend là, oui, c'était une belle présentation. Les acteurs ont bien joué, et surtout, tu connais Vincent avec sa bonne diction et tout. Regardez, le décor, tout était bien, moi j'ai joué. Pourquoi ils ont monté, puis ils ont montré ça dans le journal de 20h. Monsieur le ministre était à la pièce de théâtre. C'est monstre. Voilà. Mais on va dormir à la maison, c'est mieux. Voilà, c'est faux. Oui, On reviendra tout à l'heure. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Mais on va vous permettre aussi de... Vous qui voulez devenir star, actuellement sur le plateau, là, il y a des stars. Mais on vous demande d'envoyer vos blagues au 48 81 66 39. 48 81 66 39, c'est le moment de vous mettre en lumière à travers la blague du jour. Ma blague cette fois-ci concerne un monsieur Peul qui était chez nous à la maison. En ce moment, j'étais bien petit. On avait un manguier en plein milieu de la cour. Donc le monsieur Peul a commencé à causer avec mon papa. Les deux ont commencé à bavarder. Moi, je les suivais. Donc, moi, je regarde le Peul et puis je regarde dans l'arbre. Je regarde le monsieur Peul, je regarde dans l'arbre. Je regarde le Peul et puis je regarde dans l'arbre. Le Peul me regarde et puis dit à mon papa, « Hey mon ami, il faut dire à ton enfant là, parole qui est dans son ventre. Si ça sort, au nom de Dieu, je vais le boxer et puis je vais te boxer aussi. » Le vieux a demandé pardon au Peul, le Peul s'est calmé, il s'est fâché, il est parti. Maintenant le vieux me demande, maintenant attends, mais toi tu as fait quoi au vieux Peul et puis il dit qu'il va te boxer, il va me boxer aussi. Il dit, ah, papa, est-ce que c'est pas son enfant qui est sur manguier là? En temps, on avait un singe sur l'arbre. Comme il ressemblait au Peul, moi j'ai cru que c'était son enfant. C'est là mon vieux me dit, ah, tu as eu raison que tu n'as pas fait sortir ta parole là, sinon il a nous frappé nous deux ici, hein? Salut, salut, salut. Ah ouais. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau. C'est-à-dire que tout le plateau même est en discussion. Tellement le sujet même fâche. Le sujet est vraiment d'actualité. On était en train de se... On se chamaillait, on se... les gars sont en train de construire les centres culturels, c'est ça? Non, non, attention, faut pas qu'on confonde des centres culturels et des théâtres. Ouais, je ne dis pas un bâtiment avec une toiture, une salle de... Non, non, je parle d'un théâtre avec la commodité. Des théâtres. Voilà. Quand vous prenez la salle de l'Institut français, c'est un théâtre. C'est un théâtre. Quand vous prenez la salle Kodjo et Bouclé, c'est un théâtre. C'est un théâtre. Voilà, c'est un théâtre. Non, si des centres culturels, il y en a partout. Il y en a partout. C'est une grande salle, on peut trouver ça en magasin plus tard. Voilà. Mais je parle de théâtre. C'est-à-dire quand tu es assis, tu écoutes le comédien en train de jouer. Voilà. Mais pour arriver à ces c'est déjà une bonne chose. Bravo déjà pour les centres culturels. Mais pour prendre la place, pour monter sur la scène, il faut qu'il y ait de la formation. Effectivement, parce que vous avez été bien formés. Et par moment... on peut aller se former à l'étranger. Moi, je suis un cas, c'est un cas qui est là. Je reçois une bourse d'études et je n'ai jamais bénéficié de cette bourse d'études-là, dans la mesure où les gens même qui sont habilités à nous donner bourse d'études, quand tu t'en vas les voir, on dit, il n'y a pas bourse. On est dans quel ministère où des bourses sont disponibles pour des artistes et ces artistes-là ne bénéficient pas en aucun cas même de bourse pour aller se faire former. Et demain, qu'est-ce que les citoyens vont dire? Ah oui, il est monté sur scène, il n'a rien produit. Il est monté sur scène, mais si on n'est pas formé, comment est-ce que vous voulez qu'on joue bien? Oui, mais c'est ça qu'au niveau de la formation, souvent, il faut aussi que les jeunes acteurs acceptent de se faire former. C'est vrai que tu as fait de l'humour, tu es connu à la télévision, mais la télévision n'est pas un organe de sélection, c'est un organe de présentation. Maintenant, pour que tu sois sélectif, il faut que toi-même d'abord tu apprennes quand même. La dernière fois, tu connais M. Séri Philippe, personnel, il est décédé. Il est parti faire un spectacle à Boissou. Ils sont arrivés à 18h. Il dit, Zoku, mets les gens ensemble. Mets les gens dans la salle. Allez dans les coulisses. Les gens ont dit tout à l'heure. Ils attendent 18h. La personne, 20h. 21h, personne. 22h, personne. Il appelle Zoku. Zoku, viens voir. Mais quand tu fais allô, allô, là, c'est vers où tu as dirigé un tonnoir de allô. C'est-à-dire, il est tellement étonné. Et le spectacle n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu 5 francs. Il n'a rien dans sa main, dans sa poche. Il est assis comme ça, il pense. Et puis, il y a une fille qui vient. Elle s'appelle Sabine. Elle dit, président, on mange quoi? Il dit, on mange ta mère. En matière de formation théâtrale, quand je vois le général, moi, je suis content. Parce que pour la première fois, je suis dans un théâtre pour me faire former. Et on me demande de faire une mission. C'est-à-dire avec un chasseur chassant, chasser sans son chien de chasse était bon chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse était bon chasseur. Donc on me dit de dire ça rapidement. Un chasseur, je suis bloqué.
un chercheur. J'ai coupé court. Un braconnier qui va tuer les animaux sans un chien est un vrai braconnier. On m'a mis dehors. Plus jamais fait théâtre encore. Voilà, mesdames et messieurs, des salles de théâtre, il y en a en construction à Yamsokro, à Dimbokro, il y a des salles, il y a la salle de l'INSAC, mais il faudrait qu'on ait cet encouragement-là, il faudrait qu'on ait les moyens qui doivent être mis à notre disposition, parce que quand on parle d'art, la Côte d'Ivoire a des artistes qui glanent des lauriers partout dans le monde. Et ça, imaginez, c'est avec leurs moyens. Imaginez qu'on soit accompagné. Mais on va crever tous les écrans. Oui, il faut que le théâtre revienne. Pour que le théâtre puisse revenir, il faut une visibilité, comme l'a dit Adama, comme l'a dit Loi Dumandé. Il faut une visibilité. C'est-à-dire avoir des espaces d'expression et de diffusion. Donc la RTI doit participer. Et puis, dans les organes quand même de décision, il faut que des gens pensent un peu aux créateurs ivoiriens, où nous sommes. Adama fait des créations, mais ça coûte cher. Il faut que la RTI revoie au niveau des tarifs de communication, de location, tout. Il faut qu'on pense à nous. Justement, c'est dans ce sens-là que, on le dit, nous sommes en train de nous organiser pour faire renaître la Fédération nationale de théâtre. Personne ne peut faire notre bonheur à notre place. Tant qu'on n'est pas organisé pour aller vers les décideurs, personne ne nous écoutera. Donc, l'esprit, c'est qu'on a des avantages. Aujourd'hui, on peut rentabiliser le théâtre si on nous accompagne. C'est dans cet esprit qu'on s'organise. Donc, bientôt, on s'adresse à Madame le ministre de la Culture, au DG de la RTI. Nous viendrons bientôt vers vous pour vous poser nos problèmes. Vous dites que nous sommes là, nous voulons que le théâtre fonctionne. Nous avons les moyens. Pour ce qui est de la formation, il y a déjà des gens qui sont formés, qui sont sur le terrain. Ceux-là, il faut les mettre en activité. Les autres suivront. Il y a des cadres de formation, il y a l'INSAC, tous ceux qui veulent se faire former pour être des professionnels, le cadre est là. Mais il faut les inciter à venir dans le secteur d'activité par rapport à ce qu'on va faire, qu'on va mettre en place comme structure, comme organisation. Voilà, on va s'adapter à la nouvelle situation, faire en sorte que les troupes de théâtre ne viennent pas juste faire des spectacles pour le plaisir de le faire, mais en faire des entreprises qui vont rentabiliser leur création, etc., etc. Si on a réussi ça, je pense qu'on peut assainir le milieu, mais ça ne peut pas se faire sans les décideurs, sans nos partenaires. Je suis tout à fait d'accord. Si la fédération est mise en place, qu'elle va rencontrer le ministère de la Culture pour discuter, voir dans quelle mesure on peut réduire le coût des salles de spectacle. Ça, c'est possible. On peut rencontrer la direction de la RTI, surtout le DG, M. Dambélé, qui connaît bien la culture. Le DG, voilà, voir dans quelle mesure la RTI peut continuer à accompagner. Par le passé, la RTI a beaucoup fait. Dimanche Passion a révélé des comédiens. Théâtre chez nous diffusait des pièces de théâtre. Ça a permis à beaucoup de compagnies de se faire connaître. C'est des choses qu'on peut reprendre. Maintenant, il faut revoir la manière de former les comédiens. Quand vous formez un comédien, donnez la possibilité, plus tard, un bon animateur télé, un bon présentateur, on aura le temps de revenir. On aura le temps de revenir sur. Non, il sait qu'en télé, on n'a jamais le temps. Voilà, mais le temps que nous est imparti est arrivé à ce. Alors, Loi, votre mot de fin. Notre mot de fin, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'éternise à dire que les troupes de théâtre ont disparu. Ça encore, c'est gentil. Le théâtre est mort en Côte d'Ivoire. Non, le théâtre n'est pas mort. Bidepe est là, Adama Daiko est là, Boeri est là. Tous ceux qui font le théâtre sont là. Tout ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est d'être accompagnés. Et nous sommes en train de nous organiser pour aller vers nos partenaires pour qu'ils puissent nous aider à relancer les activités du théâtre en Côte d'Ivoire. Président Daiko. Moi, je vais parler comme un politicien, que les politiques mettent la culture vraiment au centre de leurs priorités. C'est-à-dire que la culture soit en avant, que la culture ne soit pas le dernier ministère où on a tout dit et puis on demande mais qu'est-ce qu'on a fait, non? Nous sommes un pays de massa, on a un cinéma, on a un théâtre, on a la musique, vraiment qu'on nous donne la possibilité de nous... Et je fais confiance aux décideurs. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons reçu sur ce plateau Loi Diomandé, le président Adama Daiko. Mesdames et messieurs, parlant d'art, il y a des centres intégrés qui sont en train d'être construits, bien sûr avec des bibliothèques, des salles, des théâtres, pour que tous les jeunes de l'intérieur du pays puissent déjà faire valoir leurs droits à l'art, notamment les jeunes de Yamsokro, d'Imbokro. Il y a tellement de villes qui vont recevoir ces centres-là pour que on puisse voir
ces talents-là éclore. Mesdames et messieurs, l'émission prend fin. J'ai été ravi de vous la présenter. Émission qui a été réalisée par toute l'équipe de réalisation avec le directeur de réalisation, mesdames et messieurs, Guy Defer, conclut l'émission. Non, ce que je peux dire, c'est dire qu'il faut que des gens du respect des artistes. Quand tu vois un pays comme le Nigeria, aujourd'hui le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud à cause de l'art. Et donc les gens comprennent que l'art est un vecteur économique. Investir dans l'art, eh bien, je pense que c'est encore créer une Côte d'Ivoire émergente. Bien sûr, l'émission est terminée. À la prochaine. Sur le théâtre. Voilà. Yeah! Retrouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rti.ci.